Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. Et bien ce soir, plein encore de petites choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, un petit rappel, vous avez donc jusqu'à dimanche 23 janvier pour m'envoyer encore toutes vos questions concernant vos relookings, vos points d'interrogation que vous me les envoyez soit sur les commentaires de YouTube, en bas de la vidéo, Insta, Facebook. Je répertorie toutes vos questions et on fera une super vidéo questions-réponses. Donc n'oubliez pas vos questions. Et puis ça y est, regardez, le 2022 est enfin terminé. Je m'y suis mise, je vous l'avais dit. Alors, eh bien ça y est, c'est tout collé. J'ai rajouté des petits papillons. Du coup, j'ai pas trouvé les cactus. Ça doit pas être l'époque des cactus, donc j'en mettrai plus tard. J'ai mis deux petites bougies et voyez que le transfert d'image avec les petits papillons est très très joli parce que je suis venue ressouligner avec mes petits pinceaux, mes petites couleurs, et bien ces petits papillons, ces petites fleurs dans les mêmes teintes. Voilà, et bien cette plaque, je la trouve très jolie et ça va égayer un petit peu mon salon détente. Voilà, donc allez, on va continuer par trois petites choses ce soir. Alors mon petit coffre en chêne qu'on avait fait l'autre jour ensemble, on avait fait la pose donc du vernis fixe pour bien bloquer le tanin. Je suis venue donc appliquer la sous-couche partout, ça tient, vous voyez, les petites griffes de chat. La sous-couche, elle tient. Donc les couleurs, eh bien ça sera Marrakech et marron. Ça va être un petit peu flashy, mais on fera peut-être un petit effet usé sur le Marrakech. Donc chocolat, Marrakech, regardez, c'est quand même un ensemble super beau. Très chaleureux ces couleurs. Quoi, moi j'adore ces couleurs. On verra également la plaque que je vais vous préparer, qu'on va préparer ensemble. Donc c'est le pochoir Médicis taille S, que vous pouvez inclure dans le kit Do It Yourself, il n'y a pas de souci. Alors mon idée, c'est de faire un effet shabby sur la plaque, c'est-à-dire qu'on va poser la pose du Vengué. Ensuite, je vais venir poser de la bougie et remettre de l'écru dessus et on fera un petit effet shabby, un petit peu faire une petite plaque ancienne. Mon idée, c'est de rajouter de la métalline, du décollac, faire une plaque émaillée avec mon Médicis. Et au-dessus du Médicis, j'ai envie, alors soit à main levée, je ferai un petit buis, ou soit je ferai un transfert d'image du buis. Après, avec mes petits pinceaux, je vais revenir souligner mes couleurs. Voilà, donc cette petite plaque qu'on fera ensemble. Et également la petite boîte à mouchoirs, une petite boîte toute simple que j'ai commandée sur le site Creativa, Creativi, je ne sais plus lequel. Voilà, des petites plaques, voilà, que vous pouvez customiser, vous les avez brutes en bois. Et puis dessus, ce qu'on va venir faire, j'ai pris le pochoir Art Déco. On va venir poser de la pâte à poche pour faire un effet de relief. Et oui, un effet de relief sur ma couleur. Donc c'est pareil, on va faire tout ça ensemble, voilà. Bien sûr, étape par étape, on va pas tout faire ce soir, parce qu'il faut les temps de séchage, etc. Allez, on va commencer. Allez, on ose le Marrakech. Rien que de parler Marrakech, ça me fait penser au soleil, ça me fait penser... Oh, ça ferait du bien d'y aller à Marrakech. Donc, on remue toujours le pot, toujours un petit peu. Après, hop, eh ben tiens, voilà, un petit pinceau. Oh, cette couleur Marrakech, moi, je l'adore. Alors, ce que je vais faire, la couleur Marrakech, je vais la mettre en couleur vraiment principale. Et mon chocolat, je vais venir le mettre plus, vous voyez, sur les rebords. Là, bon, le pied, je verrai, je ferai peut-être un petit endroit chocolat. Voilà, allez, c'est parti pour le Marrakech. On y va, on prend pas peur, ça va flasher.
Oh, on a envie de couleur, et puis c'est tout. On a envie de soleil, de couleur. Allez. Regardez cette belle couleur Marrakech. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais qu'est-ce que c'est beau! Allez, je fais ma première passe sur le plateau. Donc, on imbibe quand même pas mal hein, de couleurs. Voilà. Donc, toujours une couleur à la fois. Après, le temps de séchage, ça sera 6 heures. Je reviendrai faire une deuxième passe de Marrakech partout. Et après, ça sera le tour du chocolat. Voilà. Magnifique. Oh, cette couleur. Oh, super belle. Après, qu'est-ce qu'on fait? On en met où? Alors là, non. Je vais en mettre un petit peu là. On va faire le côté comme ça, Marrakech. Alors, on fait toujours les petits bords, hein, toujours. Ouais, bon, vous voyez, j'en ai mis un petit peu où je vais mettre du chocolat, mais c'est pas grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait toujours une couleur à la fois. Allez, je réimbibe le rouleau, le petit rouleau velours. Qui est... Tiens, bah, hop, je vais soulever, ça sera plus pratique. Alors, je ferai peut-être la chocolat, là, peut-être... Oui, peut-être que là, je vais faire... voilà, peut-être Marrakech, là. En faisant, hein, qu'on se rend compte. Je réfléchis avant, puis après, bah, ça change complètement. Mais bon, c'est ça. Hein. Tous mes relookings, c'est ça. Je change toujours en cours de route. Vous verrez, vous aussi, hein, quand vous avez les pinceaux à la main, les couleurs, eh bien, voilà. On a des petits temps où on dit, bah non, du coup, on fera autrement. Et puis, si vraiment, vous voyez, là, j'ai mis du Marrakech. Si vraiment, je dis, ah bah non, du coup, ça va pas, eh ben, je laisse sécher et je recouvre après en chocolat directement dessus. Voilà. On se trompe jamais quand on relook un meuble. Oui, on apprend de nos erreurs, donc, eh bien, écoutez, les erreurs, c'est pas négatif. Voilà. Alors, le plateau intérieur, bah tiens, on va le faire aussi Marrakech. Voilà, bien le bord comme ça. Là, je vais venir faire mon bord aussi Marrakech. Alors, mes petites ferrures intérieures, je les ai peintes, hein, je les ai mis en sous-couche. Et puis, je vais poser ma peinture. Voilà. Vous voyez, on fait déjà tout ce qui est un petit peu compliqué, on va dire, avec le pinceau. Puis après, hop, on reprend le rouleau. Compliqué, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Allez, je fais le bord comme ça. Puis l'intérieur, peut-être que je ferai tout chocolat. Oui, je pense. Voilà. Bon, on a déjà fait pas mal, hein. Le haut, oui. Donc là, le chocolat. Là, le Marrakech. Dedans, ça sera chocolat. Là, chocolat, chocolat. Et puis en bas, ben, je ferai peut-être un peu un mélange de Marrakech chocolat. Bon, alors en fait, c'est une couleur que vous n'avez jamais vue. Donc, vous la découvrez aujourd'hui. Je cherche à chaque fois. Je dis, ben, quelle couleur je n'aurais pas fait voir? Ah, puis j'ai dit, allez, ce petit coffre, j'ai envie qu'il soit avec du pet, de la lumière, de l'éclat. Allez, hop, je leur fais voir le Marrakech. Et bien voilà, allez, osez les couleurs, c'est magnifique. Mon petit sac, hop, je mets dedans. Je continuerai pour pas que ça sèche, hein. Pensez au petit sac. Le temps de terminer, si vous avez autre chose à faire entre temps ou le lendemain quand vous faire la deuxième couche, et bien dans le petit sac et ça se garde super bien. Voilà, donc chocolat Marrakech. Donc c'est vrai que la première passe, hein, on n'obtient pas du tout la couleur, enfin pas du tout, un petit peu, mais
pas la couleur finale que l'on a sur les nuanciers. Hein. Il faut attendre la deuxième passe, laisser sécher. Et là, vous mettez le nuancier après à côté du Marrakech. Vous verrez, c'est exactement la même couleur. Les nuanciers, on ne se trompe pas. On sait qu'on va vraiment avoir ces couleurs. Donc, c'est super. Ah, mais oui, bon, puis pourquoi pas refaire un petit pochoir, des petits oiseaux, quoi. On va réfléchir, hein. Quoi, je vais réfléchir. Puis vous aussi, donnez-moi vos idées, mettez dans les commentaires. Je ferai ça, je ferai ça. Eh bien, pourquoi pas, si c'est faisable, je fais, hein. Allez, vos idées, hein. Moi, au contraire, apportez-moi vos idées, hein. Le partage, le relooking, pour moi, c'est super important de partager. Moi, je ferais ça, pas ça. Bon, bah, c'est sûr que les couleurs, on a tous nos goûts, nos couleurs. Mais le partage dans le relooking, c'est sensationnel. Je fais connaissance de merveilleuses personnes. Ça me booste. Voilà, donc la petite plaque. Donc, ce petit pochoir Médicis, très joli. Vous voyez, je viens de l'ouvrir. Je n'ai jamais utilisé. C'est un pochoir S que vous pouvez glisser dans vos kits do it yourself. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 2 petits pochoirs S. 2 petites peintures satinelles 150. Et puis comme il faut 6 produits dans ce kit, vous pouvez rajouter un décollac et une pâte à poche par exemple, vous voyez. Et le petit kit, vous l'obtenez comme ça à 60 €, bien sûr en passant par une conseillère. Sinon, il est à 69 €. Donc c'est vrai que les kits, c'est quand même préférable de passer par une conseillère comme moi, parce que vous gagnez quand même 10%. Alors profitez-en parce que je sais que c'est sûr que le catalogue va changer. Donc au 1er février, je crois, oui, début février, tout change hein, chez All Déco, le catalogue. On a un beau catalogue qui va arriver, des nouvelles, des nouveautés qui arrivent, des nouvelles couleurs. Donc j'ai hâte. Donc profitez de ces prix-là jusqu'à fin janvier. Parce qu'après, bon, on aura peut-être 50 centimes, 1 € de plus. Ça ne va pas être énorme. Mais tous les ans à cette époque, on a une petite augmentation. Voilà. Et un nouveau catalogue. Alors, ce petit pochoir Médicis, je vais l'installer donc en bas de ma plaque. Et donc, je vais aller chercher peut-être sur Pinterest une photo d'un beau buis que je vais mettre sur mon pochoir, oui, voilà, au-dessus du Médicis, hein, ça va faire l'effet d'un beau buis. Et je reviendrai surligner donc avec des petites couleurs un peu vertes, Wenge, etc. Je reviendrai relever un peu mes couleurs. La métalline également, on fera en fin de plaque parce que je vais la mettre tout le tour. Je vais faire un petit effet vieilli, peut-être pourquoi pas en mettre un petit peu sur le vase Médicis. Et faire du décollac. Voilà, on fera tout ça ensemble de toute manière. Donc mon idée là, on va laisser un peu de côté le pochoir pour le moment. Il faut que je prépare donc ma base où je voulais mettre donc du Wenge en base. Bon, c'est une petite plaque MDF, donc je ne mets pas de sous-couche, c'est de la déco. Alors directement, je vais mettre mon Wenge. Après, je vais venir avec de la paraffine, donc une simple petite bougie. Blanche, hein, pas rouge ni noire, hein, une bougie blanche. Hein. Je vais venir mettre un peu de bougie sur mon Wenge une fois qu'il sera sec. Après, je viendrai passer de lait cru dessus. Et une fois tout sera sec, eh bien, avec la petite ponce, je vais venir frotter aux endroits où la bougie, où j'ai posé la bougie. En fait, eh bien, le lait cru va sauter. On retrouvera le Wenge en dessous. Ça va faire un petit peu un effet shabby, un effet un petit peu vieilli. Donc déjà, on commence par mettre le Wenge en base. Allez, dans un petit récipient, hop, mon Wenge. Donc, pour avoir un fond un petit peu foncé, je trempe mon petit rouleau. Ça va aller très vite, hein, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et je vais donc faire ma petite plaque en fond Wenge. Donc la prochaine fois, on fera ensemble l'effet shabby, c'est-à-dire que j'aurai déjà posé la bougie un petit peu où je veux, dans les angles, etc. Je vais avoir passé mon écru et quand on se retrouvera, on viendra frotter un petit peu la plaque et là, on verra donc l'effet shabby, c'est-à-dire bien le Wenge qui ressortira
au milieu de l'écru. Voilà, alors vous voyez, ça couvre super bien. Donc je ne mets pas de sous-couche, hein, je vais directement sur la petite plaque MDF. Donc ces petites plaques, vous les trouvez dans les magasins de bricolage. Hein. Ils vous les coupent à la dimension que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je fais un petit peu le contour. Hop. Bon, un petit peu sur nos doigts, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, alors, je récapitule. Je laisse sécher mon Wenge. Je vais venir donc remettre un petit peu de bougie, de la paraffine aux endroits un petit peu où je veux. Je vais revenir passer une couche de écru, couleur écru. Et avec vous, on viendra frotter pour voir l'effet Chabi. Voilà. Donc, puis après, par la suite, on viendra appliquer le Médicis, etc. On fera ensemble tout ça. Voilà, donc pensez au petit pochoir Médicis, hein, dans le kit Do It Yourself, vous pouvez l'inclure, il n'y a pas de problème. Voilà, donc allez, un petit sac en attendant que je termine la vidéo et après, hop, j'irai laver tout ça. Voilà, allez. Et là, je voulais vous faire voir la pose de pâte à poche. Alors, mon idée, cette boîte toute simple, hein, que vous trouvez donc sur des sites, comme je vous disais, Creativi, Creativa, où vous voulez. Hein, vous les avez en brut. Et puis, ma couleur, ce que j'aimerais faire, c'est la couleur amarante. Mais avant de poser ma couleur, je vais déposer de la pâte à poche pour faire un effet relief sur ma boîte. Vous voyez, j'ai pris le pochoir Art Déco. Je vais l'appliquer là. Je vais poser la pâte à poche. Je vais bien laisser sécher. Après, je vais venir appliquer mon amarante partout sur ma boîte. Et en dernier, on viendra frotter un petit peu sur la pâte à poche, sur les reliefs, pour refaire voir un petit peu le blanc de la pâte à poche qui va ressortir aussi sur l'amarante. Alors c'est très joli, la pâte à poche est très utile également quand vous avez des petites fissures, des petits trous dans vos meubles, etc. Vous pouvez reboucher avec la pâte à poche, pensez-y bien. Et puis on fait des super décos avec la pâte à poche, avec des pochoirs en relief, c'est magnifique. Allez, j'ouvre ma pâte à poche. Je remets mes lunettes. Je replace mon pochoir Art Déco. Je vais le centrer un peu, essayer de le mettre un peu droit. Donc là, j'ai pas possibilité de poser un scotch. Donc, eh bien, on va faire avec. Ma petite spatule, ma pâte à poche. Vous voyez, c'est ni plus ni moins comme de la pâte à modeler. Hein. Peut-être un peu plus liquide. Hein. Voilà. Vous en prenez un petit bout au bout de votre spatule. Et on y va. Et on l'applique en oblique. Comme ceci. Hop. Voilà. Après, l'idée aussi, ce que vous pouvez faire, c'est même la teindre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre pâte à poche dans un petit récipient, mettre la petite couleur de satinelle que vous voulez, et puis colorer votre pâte à poche. Alors ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais là, je la pose brute, nature, voilà. Parce que je veux l'effet du blanc de la pâte à poche après. Donc la pâte à poche, pensez-y, c'est pareil, ça fait des super décos. Allez, hop, on en remet au bout de la spatule. Je vais vous faire voir après une fois que je soulève. Hein. Hop. Moi, j'adore utiliser la pâte à poche. Je trouve que ça fait des jolies choses. Jolis reliefs, des jolis... Ouais, plein de belles choses, quoi. Allez, on en met partout. On bouge tous les petits trous du pochoir.
Après, vous pouvez en mettre encore plus épais que je mets. Hein. Moi, je racle bien, mais vous pouvez mettre une bonne épaisseur. Hein. C'est pas grave du tout. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, la petite boîte, soit le haut de la boîte, qui va être très belle. On va soulever le pochoir et regardez. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, j'en ai un petit peu qui déborde. Là, allez, hop, je le reprends, je mets dans la boîte, dans mon petit pot. Voilà, tout ce qui dépasse, vous reprenez. Et après, par contre, vous laissez bien sécher. Hein. Vraiment jusqu'à temps que ça soit vraiment sec. Moi, je vais m'en occuper que demain. Hein. Je ne vais pas du tout... Puis même, je ne vais pas m'en occuper du tout. Je vais faire avec vous la suite parce qu'on va venir... Parce qu'au moment où on soulève le pochoir, il y a des petits picots de pâte à poche qui se relèvent comme ça. Donc, on va tout revenir régaliser, tout poncer un petit coup. Et puis, ça va faire super beau. Après, n'oubliez pas, comme vous en avez mis pas mal sur votre pochoir, voilà. Vous reprenez tous les petits restants, les petits... Parce que rien ne se perd, hein. Moi, je garde tout. C'est dommage de tout mettre ça sous le robinet. Et puis, voilà. Hein. Voilà. Allez. Alors, la pâte à poche, la petite solution, la petite astuce pour bien la garder, la conserver, qu'elle soit toujours un peu onctueuse, c'est de mettre une petite goutte d'eau. Voyez, vous refermez après l'opercule. Vous refermez tout, hop, parce que ça sèche vite, hein, sinon. Et puis, ça conservera votre pâte à poche. Alors, une petite goutte d'eau, mais léger, hein, pas une tonne, juste un tout petit filet d'eau. Et hop, vous refermez tout. Voilà, la petite astuce pour bien conserver votre pâte à poche. Et puis, le pochoir, ben, il va aller direct sur le robinet. Vous voyez, j'en ai encore plein ici. Donc ça, je vais remettre dans le pot. Et puis, on nettoie tout ça. Et puis, voilà. Hop, regardez tout ce que je récupère encore. Alors, économisez vos produits, récupérez tout ce que vous pouvez. Hop. Allez, je prends mes doigts. Hop, et voilà. Donc, écoutez, la petite boîte, on la continuera ensemble. On viendra poncer, régaliser cette pâte à poche une fois bien sec. Et après, soit avec une petite mousse ou un pinceau, on viendra mettre la couleur amarante tout autour de la boîte. Pourquoi pas, on posera peut-être un petit pochoir ou deux autour. C'est pareil, ça va mûrir, c'est comme tout. Et puis, je vais trouver l'idée. Et puis, vous, si vous avez des idées, partagez. Donnez-moi vos idées. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ce soir, on a vu cette belle couleur super belle Marrakech qu'on va mélanger donc avec le chocolat. Vous voyez, ça va redonner du peps à mon petit coffre. Également, donc, l'effet Chabi sur ma plaque avec mon Médicis. Donc, on verra tout le déroulement ensemble. Hein. Donc, l'effet Chabi, la pose du pochoir, un petit transfert d'image d'un beau buis. Je vais essayer de trouver sur Pinterest et je reviendrai, on va dire, soulever les couleurs avec mes petits pinceaux, mes petites couleurs. La métalline, le décollac. On va voir tout ça sur cette plaque. Et puis là, on a fait la pose de la pâte à poche. Donc, vous voyez que la pâte à poche, c'est pas compliqué à utiliser. Pensez à faire vos petits pochoirs en relief. Et sur un meuble, c'est magnifique. Hein. Et puis, rebouchez vos petites fissures, vos petits trous. La pâte à poche, elle est géniale. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas vos petites questions pour jusqu'au 23 janvier. Je les réceptionne, je note tout et là, on vous fait une super vidéo où vous aurez toutes vos réponses. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.